il y a plein de trucs que l'industrie des lunettes fait pour son profit qui nous rend la vie un petit peu moins bien. J'ai envie d'en parler parce que je trouve ça hyper intéressant et aussi important pour la santé en gros. On va aborder plusieurs secteurs de l'industrie assez différents et on commence par les lumières bleues, les lunettes à lumière bleue parce que c'est facile. En gros, c'est un truc qui est devenu à la mode il y a quelques années où genre c'est des lunettes qui ne sont pas correctrices de vue, euh, mais ce serait un peu comme des lunettes de soleil mais très peu teintées et jaunes ou rouges. C'est passé pas mal sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Et en gros, le principe, ce serait que si tu regardes tes ordinateurs, un écran la nuit, un écran digital, eh ben, il y a de la lumière bleue qui est émise de cet écran. Et on sait que la lumière bleue est importante pour le rythme circadien dans notre tête, quoi, notre horloge interne, pour savoir à quel moment il faut qu'on ait de l'énergie pour se réveiller et à quel moment il faut qu'on ait des hormones de sommeil pour s'endormir. Cette hypothèse que les lumières bleues des ordinateurs influent nos hormones directement, de manière significative, elle est assez peu fondée. C'est juste une petite spéculation. Mais on sait que le ciel, ça le fait par exemple. Mais le ciel, on sait aussi que c'est énormément plus lumineux qu'un écran d'ordinateur, même avec la luminosité au max, et même quand il fait nuit tout autour et qu'il n'y a que ça d'allumé. Je dis pas que ça n'a aucun effet, c'est juste que pour le moment, il y a eu plusieurs études cliniques sur les lunettes pour filtrer la lumière bleue, et aucune n'a de données concluantes. Donc en vrai, ça peut peut-être aider, mais c'est sûrement assez petit et on n'a pas encore découvert ce que c'est. Ce qui est beaucoup plus probable de déranger le sommeil, c'est déjà de se coucher longtemps après que la nuit est tombée. Mais ça, c'est un peu normal. Si tu suis pas le rythme que tu es censé suivre, tu mérites en gros d'avoir des problèmes de rythme. Mais surtout, comme chose qui est beaucoup plus probable de déranger le rythme circadien, c'est les lumières qui viennent d'en haut. Les lumières qui, en gros, qui ressemblent à un ciel ensoleillé. Parce qu'elles sont très fortes et parce qu'elles viennent d'en haut, comme le soleil qui vient d'en haut. Donc des méthodes qui risquent mieux de marcher que d'acheter des lunettes très chères qui font probablement pas grand chose, ce serait déjà de passer beaucoup de temps au soleil dans la journée, de passer du temps en extérieur, surtout le matin et au coucher du soleil. Ça semble être les deux moments les plus importants pour recevoir la lumière du soleil, pour qu'on ait les bonnes hormones au bon moment, pour pouvoir avoir de l'énergie dans la journée et être fatigué le soir. C'est important que le soleil aussi touche l'œil, que la lumière du soleil rentre dans l'œil. En gros, parce qu'il y a beaucoup de capteurs de la lumière qui sont à l'intérieur de l'œil. Mais bon, la peau, en vrai, c'est ça qui est le plus important. Du coup, avoir le plus de peau exposée au soleil, ça peut être pratique. Aussi, ça a l'air assez évident, mais je préfère préciser, ça veut pas dire qu'il faut aller regarder le soleil dans les yeux. Genre, pour avoir du soleil qui rentre dans l'œil, il faut pas regarder directement le soleil. En gros, faut juste être au soleil, faut juste faire des activités en extérieur, quoi. Parce que si tu regardes le soleil, tu vas devenir aveugle. Donc pour les lumières qui viennent du plafond dont j'ai parlé tout à l'heure, une bonne idée, ce serait de les réduire, c'est-à-dire les éteindre quand il fait nuit ou quelques heures avant de dormir, et à la place de mettre un éclairage plus tamisé qui serait par exemple des lampes de chevet. Et avec cet éclairage tamisé qui vient de plus bas que le haut, ça nous fait pas croire qu'il fait jour, vu que ça ressemble pas du tout à l'éclairage du jour. Nos yeux, ils ne perçoivent pas la lumière comme potentiellement la lumière du soleil, vu que c'est que au coucher de soleil où il est si bas le soleil, et encore, au coucher de soleil, ça éclaire beaucoup plus que juste un tout petit peu comme ça. Et autre argument pour ça, pour avoir des lumières tamisées la nuit, c'est très très stylé. C'est beaucoup plus stylé que des lumières qui viennent d'en haut. Aussi, les gens qui ont des LEDs qui peuvent changer de couleur, y en a qui aiment bien mettre en rouge à partir d'une certaine heure, la nuit, quelques heures avant de dormir, pareil. Parce que le rouge, c'est genre la fréquence de lumière qu'on peut percevoir qui est la plus faible. C'est-à-dire qui est la plus lente. Et donc qui ressemblerait... Bah déjà le rouge, ça ressemble vraiment pas au bleu. C'est assez évident. Et on sait que la lumière bleue, c'est ça qui influence nos hormones le plus. Mais j'ai testé la lumière rouge pendant un petit temps où pour m'endormir, je lis souvent. Je trouve que c'est une très bonne idée de lire avant de dormir. Moi, ça m'aide carrément à m'endormir.
je mettais la lumière rouge dans ma chambre avec les LED pas très forts. Ça avait un peu une ambiance donjon bizarre, mais enfin, je me disais que ça allait m'aider à m'endormir, quoi. Mais en fait, je trouve pas trop. Ça m'empêchait un peu de me calmer parce que je crois que c'était trop bizarre le rouge et trop inhabituel et peut-être que ça me rappelait le danger ou je sais pas une alarme qui clignote rouge, je sais pas. Moi, je préfère beaucoup avoir des lumières tamisées, genre une petite lumière de lecture ou alors une liseuse électronique. J'ai une liseuse électronique sur laquelle je lis pas mal. Et sur celle-là, on peut du coup avoir un rétroéclairage, mais qui est très faible. Et grâce à ça, je peux toujours lire très clairement, en ayant très très peu de lumière. C'est-à-dire la pièce est toujours entièrement noire, à part cette page de la liseuse électronique qui est allumée. En gros, je pense que c'est pas très important d'avoir des lumières qui ont un filtre jaune. Dans les appareils électroniques, il y a aussi un truc qui s'appelle le Night Shift, qui est très pratique, qui fait essentiellement ce que feraient des lunettes de filtre à lumière bleue. C'est-à-dire que ça émet moins de lumière bleue en appliquant un filtre jaune sur l'écran. Et ça se trouve dans les réglages. Et tu peux genre faire en sorte qu'il se déclenche à une certaine heure, ou même qu'il se déclenche automatiquement au coucher du soleil et qui s'enlève au lever du soleil. Comme ça, dans la journée, tu as une lumière normale. Je pense que les lumières à filtre bleu sont pas très très utiles. Elles sont potentiellement un peu utiles, euh, mais je pense qu'elles sont très chères pour quelque chose qui fait sûrement pas grand chose. Et il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui sont partenaires de marques de lumière à filtre bleu. Il y a par exemple un docteur qui fait un podcast qui est excellent. Il s'appelle Andrew Huberman, et c'est un Américain de l'université de Stanford. Et lui, il fait un podcast qui est très populaire, qui parle de santé en général et qui est très éducatif. Il invite beaucoup de docteurs et d'autres spécialistes sur son podcast. Et il a souvent défendu une opinion similaire en disant que les lumières à filtre bleu, il n'y a aucune preuve concrète que ça marche. Et en spéculant, en y réfléchissant, c'est un peu normal parce que ça bloque pas grand-chose finalement. Mais il y a quelques mois, il s'est mis en partenariat avec une marque de lunettes à filtre bleu. Et c'était un partenariat assez vocal, assez engagé, où il a changé son avis du jour au lendemain, sans vraie raison, quoi. Du coup, ça me fait le respecter un petit peu moins quand même, parce que je pense que c'est un gars bien qui fournit de l'éducation de qualité sur plein de sujets en rapport avec la santé. C'est ce que j'essaye de faire aussi d'une manière un peu différente quand même, parce que je ne suis pas un scientifique. Mais on dirait qu'il a changé son avis juste pour pouvoir faire un partenariat qui semble être pas mal lucratif pour lui. Mais bon, après il a aussi besoin de faire des partenariats tout le temps parce qu'il a un podcast. Il n'a pas de produit qu'il vend, de ce que je sache. Il travaille en tant que professeur et chercheur à Stanford, mais bah, il a besoin de sous, quoi. C'est normal qu'il prenne des sous sur son travail de podcast. C'est juste un peu dommage qu'il ait changé son avis sans trop s'expliquer, quoi. Bon, on va parler des lunettes de soleil maintenant. Je pense que ça aussi c'est plutôt inutile. Ça a son utilité, les lunettes de soleil, quand même. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas inutile. Si tu conduis et qu'il y a des reflets de soleil partout, genre de soleil dans ton pare-brise, ça fait que tu vois beaucoup moins bien la route et tout ça. Ou que tu conduis un bateau, pareil, reflet de la mer, euh, ou alors qui, qui t'empêche de voir des coraux, ou peu importe. Je pense que ça a sa place dans ces contextes-là, dans des contextes où c'est un outil très spécifique, qui sert beaucoup sûrement à éviter plein d'accidents. Mais en dehors de ça, je ne pense pas que ce soit nécessaire pour l'humain de se protéger les yeux du soleil. Alors c'est un avis qui est potentiellement à controverse. Parce que tout le monde dit ah, on devrait trop se protéger les yeux, surtout là où j'habite. Ma maman elle fait que de me dire oui, il y a un docteur qui m'a dit même les bébés devraient se protéger les yeux parce qu'il y a tellement de soleil là où on habite. Mais en vrai, si on y réfléchit, en tant qu'espèce, on est adapté et ce qu'on doit faire pour notre santé, en gros, c'est ce à quoi on est adapté.
et à quoi on est adapté, ce qui est bon pour notre santé, c'est ce à quoi on a été exposé pendant très longtemps à l'échelle de l'espèce. Et le soleil, je pense que c'est un élément auquel on a été exposé pendant très très longtemps. Parce que les vies d'intérieur, quelqu'un qui vit et qui travaille la majorité dans un bureau ou qui reste à la maison ou peu importe, qui vit en intérieur, je pense que ça n'existait pas il y a genre 300 ans. C'est-à-dire que avant que ça arrive, ce mode de vie qui est assez commun maintenant finalement de passer la majorité de son temps en intérieur, je pense que les humains passaient leur temps à l'extérieur et exposés au soleil pendant genre 100, 200 000 ans, depuis qu'on est humain à peu près, mais même depuis des milliers d'années. C'est-à-dire que on n'est pas trop des animaux de grotte, quoi. Je pense que les hommes des cavernes n'étaient pas vraiment des hommes des cavernes. C'est juste que les traces qu'on a retrouvées d'eux sont dans des cavernes, parce que à des moments ils allaient s'aventurer dans des cavernes, peut-être ils passaient quelques temps dans les cavernes, mais je pense que juste c'est les cavernes qui conservent bien les artefacts du passé qu'on peut étudier, et que ce n'étaient pas des hommes qui vivaient dans les cavernes. C'est juste que c'est que dans les cavernes qu'il y a encore des traces d'eux, parce que les cavernes c'est fermé, c'est isolé, ça se détériore moins vite les traces de vie. Et du coup, je pense que même les hommes des cavernes passaient leur temps au soleil la journée, quoi. Donc, le fait qu'un œil soit inadapté à la lumière du soleil, à la lumière du jour, et qu'il ne puisse pas être en bonne santé, que ce soit mauvais pour la santé d'avoir un œil qui est exposé au soleil, je ne dis pas regarder dans le soleil, je ne parle pas de ça. Je parle de juste être en extérieur et d'avoir la lumière du soleil qui est dans les parages, quoi. C'est complètement improbable que ce soit mauvais pour nous, vu à quel point on a été exposé à ça, et que si c'était mauvais pour nous en tant qu'espèce humaine, ça fait longtemps que soit on se serait adapté à vivre dans un autre milieu, c'est-à-dire un milieu plus ombragé, soit on aurait disparu. Après, c'est pas si grave que ça, le soleil, d'après les scientifiques, ça ne tue pas forcément. Il pourrait y avoir des mélanomes qui se développent à partir des yeux et tout ça, mais on y reviendra. Mais les problèmes avec les lunettes de soleil, ils viennent, je pense, du fait qu'on ait l'œil qui soit exposé à un filtre qui rende le spectre de la lumière incomplet. Si on a été exposé pendant des centaines de milliers d'années au spectre du soleil, c'est qu'on est maintenant adapté à recevoir la lumière complète du soleil, dans les yeux y compris, quoi. Et cette adaptation, elle va très loin. Enfin, les adaptations du corps humain en général, elles vont très très loin, dans le sens où elles impliquent énormément de procédés qui se passent dans notre corps, parce que notre corps est très très complexe. Mais rien que des trucs qu'on peut étudier assez facilement, comme des niveaux d'hormones, si tu reçois que une partie du spectre du soleil, c'est-à-dire une partie du spectre qui est un peu dérangeant, vu que ton œil il est censé recevoir le spectre complet du soleil, et ben les hormones de mélanine par exemple, qui sont responsables pour protéger ta peau, et ben elles peuvent pas fonctionner correctement, parce que en gros, quand le soleil rentre dans ton œil il sait, ah ok, je suis au soleil, et quand le soleil touche ta peau aussi, ça marche en combinaison. Il se dit, ah ok, je suis au soleil, et je dois envoyer de la mélanine dans ma peau pour, en gros, c'est ça qui fait bronzer. C'est ça qui fait bronzer. Je dois envoyer de la mélanine dans ma peau pour la protéger du soleil, pour me protéger moi-même et rester en bonne santé et pouvoir tolérer ces radiations qui me sont envoyées dessus, quoi. Si tu es obstrué, si ta vision est obstruée, ces signaux aussi sont obstrués. Et du coup, on pourrait potentiellement avoir plus de problèmes de peau en s'exposant au soleil avec des lunettes. Il y a des gens qui disent pouvoir discerner une hausse des cancers de la peau au moment où les lunettes de soleil sont devenues très populaires. Mais ça, on peut pas dire que c'est à cause des lunettes de soleil spécifiquement, c'est juste une spéculation.
c'est sûrement aussi dû au fait que, vu que les gens ont des lunettes de soleil, c'est beaucoup plus confortable de passer des heures au soleil sans bouger. Ce, ce pourquoi on n'est sûrement pas adapté non plus. Et que du coup, si c'est plus confortable de passer des heures au soleil, on va s'exposer beaucoup plus au soleil, ce qui augmente les chances d'avoir des cancers de la peau et tout ça. Une autre raison de porter des lunettes de soleil, ce serait pour la mode, pour le style. Parce que c'est stylé en vrai. C'est vrai. C'est sympa. Et même moi, pendant très longtemps, j'en portais. En seconde, j'ai commencé à... J'ai trouvé des lunettes qui m'allaient bien. En vrai, c'était les lunettes de ma copine. Mais elles complémentaient très bien mes tenues. Et j'aime bien la mode. Du coup, je trouvais que ça m'allait bien en gros. Et je portais ça tout le temps. Et moi, ça me plaisait aussi parce que ça cachait mes cernes. Je sais pas si on voit, mais j'ai des cernes assez marquées en vrai. Euh, et je trouvais que c'était stylé d'être en mode ah, je tolère pas le soleil, je suis un vampire. Mais parce que j'étais un peu bizarre. Ah non, c'était en première en fait, c'était pas en seconde. Mais bref. Je portais beaucoup de lunettes de soleil parce que je trouvais ça hyper stylé. Donc je comprends l'envie des gens de porter des lunettes de soleil pour le style, quoi. Parce que c'est cool. Mais je trouve que ça vaut pas le coup des risques potentiels de santé et juste le fait qu'on devient habitué à ne pas tolérer le soleil qui touche nos yeux. Ce que je pense est normal. C'est normal que ça arrive dans la vie, que le soleil touche régulièrement nos yeux. Je pense que c'est une mauvaise chose qu'on s'habitue à ne plus tolérer le soleil dans nos yeux. Et finalement, pourquoi on trouve ça cool, les lunettes de soleil? Je pense qu'on trouve ça cool juste parce que on l'a vu dans plein de publicités et dans plein de films et que c'était genre les trucs de pilote. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très pratique pour un pilote d'avoir des lunettes de soleil pour ne pas être ébloui. Et je pense que c'est juste parce qu'on a vu des gens cool en porter que maintenant c'est devenu cool pour la majorité des gens de porter des lunettes de soleil. Et je trouve que c'est dommage parce que je pense pas que ce soit une bonne chose d'en porter régulièrement. Et petite parenthèse sur les crèmes solaires. Je pense que c'est exactement la même chose, mais en pire. Bon, les crèmes solaires, c'est pas stylé, c'est pas cool, mais c'est très populaire. Tout le monde pense que c'est très utile et que c'est essentiel parce que sinon, genre, tu vas mourir du cancer de la peau et tu vas avoir plein de rides. Déjà, je pense que avoir des rides, c'est normal et c'est pas très grave. Les vieilles personnes ont des rides. Quand je serai vieux, j'aurai des rides. J'ai fait la paix avec ça. Mais c'est souvent pas ça le plus gros argument pour les crèmes solaires, à part dans les communautés looks maxing où les gens ils sont obsédés d'être beaux et d'avoir l'air jeune toute leur vie ou je sais pas quoi. Mais les plus gros problèmes, je pense, c'est les ingrédients hyper bizarres dans les crèmes solaires. Si tu regardes la liste d'ingrédients d'une crème solaire, c'est que des mots que tu connais pas. Et en général, pour tout, toute chose qui rentre en contact avec ton corps, si tu si tu connais pas les ingrédients qu'il y a dedans, c'est-à-dire d'alimentation ou de trucs que tu appliques sur toi ou de tes vêtements, c'est qu'il y a un truc qui cloche vraiment beaucoup, quoi. C'est-à-dire tu es en train de manger un truc, tu n'as aucune idée de ce que c'est et euh, c'est une manière très simple pour savoir à quoi on n'est sûrement pas adapté. Parce que les trucs qui ont des noms hyper bizarres, ce sont souvent des composants qui ont été inventés très récemment. Et un qui pose beaucoup de problèmes dans la crème solaire, c'est un truc qui s'appelle l'oxybenzone, et qui est un élément qui est disrupteur endocrinien en gros. C'est un truc qui dérange les hormones. Déranger les hormones, ça sonne pas comme un truc hyper grave, mais c'est un truc hyper grave. Genre, un truc qui te dérange les hormones, ça peut te donner essentiellement tous les symptômes du monde, et y compris la mort. Si ça dérange tes hormones assez ou que ça te dérange les hormones d'une manière à ce que ça finisse par déranger ton ADN et qui te genre, donne des cancers. Mais je pense que l'oxybenzone et les autres ingrédients bizarres dans la crème solaire donnent le cancer potentiellement plus vite que le soleil lui-même. C'est un truc qui est absolument pas vérifiable, c'est juste une petite spéculation que j'ai dans ma tête. Mais le truc à retenir, c'est que c'est vraiment bizarre. Et il y en a qui disent ouais mais ça va, c'est juste de la crème solaire, c'est pas un truc que je vais manger. Moi en vrai sur ma peau, j'aimerais pas trop appliquer des trucs
que je me sentirais pas à l'aise de manger. Genre la crème solaire, personne se dirait que c'est ok de manger de la crème solaire parce que ça a des ingrédients hyper bizarres. Mais là où on fait pas trop le lien, c'est que essentiellement tout ce que tu appliques sur ta peau, si ça reste genre à peu près 20 minutes ou plus, la majorité des trucs, ils apparaissent dans ton sang, genre. Il y a plein de trucs que si tu l'appliques sur ta peau et on te fait des tests sanguins après, on les détecte dans ton sang. C'est-à-dire que c'est pire que si tu les avais mangés. Parce que ce que tu manges, je pense que ça met un peu plus de temps pour arriver dans ton sang directement. Et aussi, ça a beaucoup plus de filtres qui sont l'appareil digestif. Donc, si tu appliques des trucs sus sur ta peau, en gros, c'est comme si tu les mangeais, mais en pire. Il y a aussi le truc du spectre incomplet, comme pour les lunettes de soleil. C'est-à-dire que maintenant, ta peau, elle reçoit un spectre incomplet de la lumière du jour. Et il y a des gens d'ailleurs qui n'aiment pas mettre de crème solaire quand ils vont au soleil et tout le monde leur dit ah c'est pas bien, tu vas mourir parce qu'ils aiment bien bronzer. Bon ça c'est un autre truc qui est un peu particulier d'avoir une obsession d'être plus foncé. C'est c'est normal que les crèmes solaires fassent bronzer un petit peu moins bien et même ça c'est effrayant. C'est-à-dire que si tu bronzes pas aussi bien, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que tu n'as pas assez de mélanine qui est envoyée dans ta peau. Ça veut dire que ton corps ne détecte pas aussi bien le soleil qu'il devrait le détecter. Et donc si ton corps détecte pas bien le soleil, il peut pas correctement protéger sa peau lui-même. Donc la solution, je pense pas que ce soit pour tout le monde d'aller au soleil sans crème solaire, sans aucune protection. Les dermatos souvent ils disent même que la bonne idée c'est même de pas aller au soleil du tout. Ou alors si tu vas au soleil de porter des vêtements qui te couvrent entièrement. Je pense que c'est un peu bête comme conseil parce que en tant qu'espèce si on est adapté au soleil c'est que c'est essentiel pour nous d'être au soleil maintenant parce qu'on a passé trop de temps au soleil en tant qu'espèce pour qu'on puisse se permettre de ne pas aller au soleil et d'être en bonne santé. Et on sait que par exemple la vitamine D c'est un truc qui se synthétise exclusivement au soleil. Genre t'en as dans l'alimentation mais pour pouvoir l'utiliser correctement ton corps en gros il a besoin d'être au soleil pour que pour que ça marche en gros. C'est un peu compliqué mais c'est comme si c'était en deux étapes. Mais du coup, je disais que c'est pas la solution pour tout le monde de juste se mettre à aller au soleil sans aucune forme de protection. Parce que surtout pour les gens qui ont la peau claire, s'ils vivent dans un pays où il y a beaucoup de soleil, ben c'est chaud quoi. Tu vas avoir des coups de soleil directs, tu vas être rouge toute ta vie. Les coups de soleil, ça pourrait potentiellement augmenter les chances de mélanome. Qui est, pour ceux qui savent pas, le mélanome c'est genre un cancer de la peau genre qui s'étend super vite et qui fait carrément flip. Mais déjà je pense que si tu as la peau trop claire et que tu vas attraper des coups de soleil directement, ça veut dire que tu es dans un pays où le soleil est plus fort que là où tes ancêtres vivaient, enfin la majorité de tes ancêtres, sauf si tu es albinos. Ça c'est une condition très spéciale qui n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs un truc intéressant que je trouve, c'est que les populations européennes ont la peau claire à la fois parce qu'il y avait moins de soleil, du coup ils avaient besoin de récolter plus de vitamine D avec moins de soleil, c'est-à-dire que s'ils ont la peau plus claire, ils ont moins de mélanine, ils captent plus de rayons du soleil, les radiations les touchent plus, et ils peuvent synthétiser plus de vitamine D, ce qui est essentiel à notre survie. Mais c'est pas que ça, c'est aussi à cause du blé. Genre, vu que les Européens se sont mis à consommer énormément de graines comme le blé, ils ont développé une peau qui est beaucoup plus claire que les autres populations à peu près aux mêmes latitudes ou longitudes, enfin je sais plus c'est quoi, lequel est abscisse ordonnée, euh, aux mêmes, les mêmes populations, enfin d'autres populations qui ont un niveau similaire d'ensoleillement, qui ne sont pas en Europe, ont généralement une peau beaucoup plus foncée et beaucoup plus de mélanine en général que les populations européennes. On peut penser par exemple aux Indiens d'Amérique, qui sont souvent bien bronzés par rapport aux Européens. Et ça, en fait, ça a un lien avec le blé, parce qu'ils ont remplacé leur alimentation qui était plus basée sur des produits animaliers, vers quelque chose qui est plus basé sur l'agriculture des graines. Et
ça fait qu'il y a moins de vitamine D dans leur alimentation quotidienne. Du coup, les seuls qui survivent et qui arrivent à se reproduire, c'est des gens qui ont encore plus de facilité à récupérer de la vitamine D. C'est-à-dire que si tu en as moins dans ton alimentation de la vitamine D, il faut que tu en aies encore plus grâce au soleil. Et du coup, il faut que tu sois encore plus blanc pour pouvoir capter les rayons, quoi. Donc si tu as la peau très claire, ça peut être une bonne idée de trouver des crèmes solaires qui n'ont pas d'oxybenzone et qui ont des ingrédients plus normaux. J'ai entendu parler de crème solaire à base minérale et des trucs comme ça. Mais en gros, si tu tapes crème solaire non nocive pour l'humain, enfin, tu fais des recherches et tu vas trouver des choses qui fonctionnent mieux que la crème solaire de base. Mais un autre truc qui est une des raisons pour lesquelles je pense que les humains ont plus de coups de soleil et de cancer de la peau et tout ça, je pense que ça vient de l'alimentation. Et pas que du blé, je pense que ça vient aussi sûrement un peu du blé, mais il y a des aliments qui semblent rendre la peau très sensible au soleil et des aliments qui rendent le soleil néfaste en gros. Et par là, je parle de grands ennemis que j'ai, qui sont les huiles de graines. C'est-à-dire, il y a des huiles qui existent depuis hyper longtemps, qui, qui semblent ne pas faire, qui semblent ne pas trop interférer avec le corps humain. Genre l'huile d'olive et tout ça. Mais les huiles qui ont été inventées après la période industrielle, c'est-à-dire les huiles beaucoup plus bizarres et beaucoup moins stables, qui ont genre des, des gras poly non saturés, enfin je sais pas trop comment on dit, mais c'est un truc comme ça en anglais. Euh, et ces huiles-là, c'est genre les huiles de tournesol, de canola, de palme, de graines en général. Tu vois, si tu imagines que l'huile, elle est faite en, en pressant une graine au lieu non, de pressant un fruit, par exemple, comme l'huile d'avocat ou l'huile d'olive, et ben en général, c'est carrément bizarre. C'est les huiles qui sont utilisées pour la cuisson en général, et je pense que ça, ce sont des mauvaises choses. Je pense que c'est une forme de, je pense que c'est une forme de poison en général. Mais ça semble donner plus de coups de soleil. Et le citron aussi. Le citron, il y a des gens qui, quand ils touchent un truc de citron, ils ont direct des coups de soleil, comme si c'était une forme d'allergie. Le citron semble rendre plus sensible au soleil. Et ma base d'expérience sur ça, c'est juste qu'il y a des fois où j'ai fait des écarts à mon alimentation, qui est carnivore, euh, et j'ai mangé genre un peu n'importe quoi, genre dans des restaurants et tout ça. Et c'est souvent dans ces périodes-là que j'ai eu des coups de soleil. C'est une donnée très anecdotique que je n'ai pas essayé de reproduire parce que je ne veux pas avoir des coups de soleil ou avoir une mauvaise alimentation. Et c'est peut-être très biaisé parce que c'est une opinion personnelle. Euh, et aussi parce que j'ai entendu d'autres gens du carnivore qui ont ça exactement, enfin qui ont les symptômes de plus avoir de coups de soleil même s'ils ont la peau claire. Il y a un gars qui est hyper inspirant qui s'appelle Dr. Anthony Chaffee. C'est un Américain qui vit en Australie. Et lui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur le régime carnivore. Et lui-même, ça fait 15 ans qu'il mange que de la viande en gros. Et il, il n'a jamais de coup de soleil. Il peut passer des heures en journée sans avoir de coup de soleil. Et il a déjà interviewé d'autres gens qui reportent, enfin qui ne sont pas affiliés à lui, qui ne sont pas des gens d'entreprise, qui reportent que ah oui bah moi non plus j'ai pas de coup de soleil d'ailleurs, ça ne m'est pas arrivé depuis plusieurs années, j'y avais pas pensé. Mais lui c'est un gars qui a la peau claire en Amérique, enfin un Américain, c'est-à-dire sûrement d'origine européenne, qui vit en Australie, un pays qui est très très ensoleillé. Donc je pense que c'est un bon exemple ce gars pour dire que c'est sûrement des choses bizarres qu'on a dans notre alimentation qui nous donnent plus de coups de soleil que nécessaire. Bon, c'est fini la parenthèse, la grande parenthèse à propos des crèmes solaires et ma haine contre les crèmes solaires. Et je voulais parler un peu de la myopie, qui est un truc qui devient de plus en plus commun. Et les causes de la myopie, elles sont plutôt connues. C'est lire de près, en gros. Si tu regardes des trucs de près trop longtemps dans la journée, c'est-à-dire à moins de 40 cm, les muscles de tes yeux, ils s'adaptent pour que ton focus, genre,
la concentration de ton œil ce soit genre de très près. Parce que c'est ça que tu fais toute la journée. Sauf que nous, on n'a pas été exposé à ça comme la majorité des choses qu'on fait dans la journée. Du coup, c'est normal que si en tant qu'espèce, on n'a pas été exposé à ça, qu'on ait des problèmes qui en résultent. Et le problème qu'on a à propos de ça, pour ceux qui ne savent pas, la myopie, en gros, tu peux pas bien voir de loin. Parce que tes yeux, c'est comme s'ils focusent tout le temps sur le près. Et si tes yeux, ils focusent tout le temps sur le près, ben, au loin, ça devient de plus en plus flou. Et tes yeux, ils s'adaptent et ça déforme même ta cornée. Ce qui fait que genre, ça l'allonge et ça la tord de manière à ce que ce soit permanent et c'est plus que les muscles. C'est genre pour alléger les muscles, ton œil il fait ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est un truc dont on a parlé tout à l'heure, c'est que les causes de la myopie, c'est aussi lié aux hormones, au développement hormonal de l'œil et à est-ce que tu passes du temps au soleil et en lumière naturelle. Parce que la myopie est sûrement liée aussi au fait qu'on passe de plus en plus de temps en intérieur. Ouais, j'ai pas dit la myopie, elle a beaucoup augmenté les dernières années, enfin les dernières décennies quoi. Et si on passe plus de temps en intérieur, on a moins de lumière du soleil, ce qui est assez évident. Et la lumière du soleil, quand elle rentre dans l'œil, elle déclenche certaines hormones qui ont pour but d'empêcher la cornée de grandir, genre d'autres parties de l'œil de grandir. Et si ces hormones-là sont déréglées, pas parce que le soleil est essentiel au fait qu'on grandisse pas de l'œil, tu vois, c'est juste un hasard d'adaptation où on est adapté à être exposé au soleil et si on n'est pas exposé au soleil, on a des dérèglements comme ça qui font que l'œil grandit de manière différente que ce qu'il était censé de ce qu'il a l'habitude de faire. Ce qui fait que le combo lire beaucoup de livres et passer du temps en intérieur, qui va souvent bien ensemble d'ailleurs, ça fait qu'il y a de plus en plus de myopie. Et cette démographie qui passe beaucoup de temps en intérieur et qui lit beaucoup, c'est les étudiants. Et il y a un gars qui a fait, enfin, il y a eu un grand groupe qui a fait une étude sur genre l'Asie de l'Est. Et c'est des pays qui ont énormément investi dans l'éducation dans les dernières décennies. Et leurs statistiques sur la myopie, c'est carrément dingue. Et ils ont réussi à en déduire carrément une corrélation entre le nombre d'années passées à étudier et le taux de myopie. Genre dans les groupes qui passent 6 ans à étudier après le lycée, genre, eh ben, ils ont énormément plus de myopie que les gens qui arrêtent l'école en primaire. Mais en vrai, on n'est pas adapté à lire des trucs parce que ça fait que 5000 ans que l'écriture existe. Et donc, ça fait que pendant la majorité de l'espèce humaine, il y a eu 0 livre. Et du coup, on ne sait pas lire, on n'est pas adapté pour faire ça. La myopie, c'est une forme d'adaptation locale, c'est-à-dire une forme d'adaptation sur l'individu, mais qui n'est pas du tout une adaptation à l'échelle de l'espèce. Je ne sais pas si ça se transmet la myopie, il me semble que non. Et donc, c'est normal qu'on ait des problèmes en lisant des livres. Mais je trouve que c'est un deal. C'est un truc, par exemple, moi je lis des livres, j'aime beaucoup les livres. D'ailleurs, je fais le prouveur là en mettant mes livres juste là. Mais je trouve que c'est un deal que je suis prêt à prendre. C'est-à-dire, il faut en être conscient quand tu fais ce deal. C'est-à-dire, est-ce que tu vas étudier? Si oui, tu vas sûrement perdre la vue beaucoup plus vite. Et tu vas avoir besoin de lunettes. Et donc, maintenant on parle de lunettes. Les lunettes pour la myopie, elles semblent très bien marcher et être très efficaces. Le problème, c'est que les opticiens souvent ne disent pas à leurs clients que, attention, il ne faut pas les porter tout le temps, les lunettes. Je pense qu'il ne faut pas les porter tout le temps parce que les lunettes pour la myopie, c'est des choses qui font en sorte de courber la lumière pour que les choses éloignées apparaissent plus près. Mais en fait, c'est toutes les choses qui apparaissent plus près, y compris les choses près, qui sont déjà près. Si tu les vois avec des lunettes de myopie, eh ben c'est comme si ton œil il pensait que c'était vraiment près. En gros, pour ton œil, c'est exactement plus près. Et ça fait que si tu les utilises pour regarder au loin, parfait. Mais si tu les utilises pour utiliser ton téléphone de près, ou lire un livre, ou étudier un autre truc, si tu les utilises de près, si tu lis un truc de près, oh, ça marche et tout. Sauf que maintenant, c'est
comme si tu lisais un truc d'encore plus près. Tes yeux, ils vont devoir s'adapter à ça encore. Et c'est une grande partie de pourquoi les gens qui sont myopes doivent changer de lunettes assez régulièrement. Et ça, évidemment, c'est à l'avantage de l'industrie des lunettes, parce que du coup, ils te font changer de lunettes, ce qui coûte super cher et qui leur rapporte beaucoup. Mais une méthode à ça, ce serait d'enlever ces lunettes dès qu'on veut lire de près. Parce que de toute façon, si t'es myope, tes yeux, ils lisent de près. Ils marchent bien de près. C'est ça tout le truc d'être myope, ça marche trop bien de près tes yeux. Et du coup, si tu veux lire de près, il faut juste penser à retirer ses lunettes tout le temps. C'est un peu galère, mais je trouve que ça vaut le coup pour pas avoir les yeux qui deviennent de plus en plus focus sur ce qui est juste à côté. Mais ça, en vrai, c'est pas une scam, c'est pas un vrai scam. Je pense que c'est juste un truc qui est une information qui est pas assez bien partagée à mon goût. Mais un truc qui est une vraie scam, c'est que les lunettes c'est hyper cher, alors que en termes de matériaux et de coûts de fabrication, ça a l'air d'être vraiment pas grand chose quoi. Les verres peut-être. Les verres peut-être parce que faut payer les ingénieurs, les docteurs, enfin tous les gars qui travaillent à la conception de ces choses très précises et aussi les machines très précises qu'il faut pour faire ça. Mais je pense que même les verres, ils coûtent beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Et les montures, bon, ça, il n'y a pas de secret. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant parce que c'est abusé, que ça coûte vraiment trop cher pour ce que c'est-à-dire un petit mécanisme en plastique ou en métal. À quel moment ça coûte énormément un petit truc comme ça, quoi. Et la raison, je pense que c'est juste parce qu'il y a une entreprise qui s'appelle Luxottica qui influence, qui contrôle et qui est propriétaire de plein d'entreprises, mais en gros, elle contrôle quasiment tout le marché de la lunette, de la lunetterie. Et les gens, ils disent, ouais, Luxottica est propriétaire de 80% des entreprises. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment propriétaire de 80% des entreprises, mais elle a l'air de contrôler tellement de choses et d'avoir tellement de patentes et de moyens de fabrication, enfin de méthodes de fabrication, que plein d'entreprises, même si elles ne sont pas possédées par Luxottica, elles sont dépendantes de leur direction. En vrai, bon travail à eux. Peut-être qu'ils le méritent peut-être qu'ils ont énormément travaillé, les gars de Luxottica, genre je crois que c'est une entreprise italienne, pour mériter autant de parts de marché et d'être propriétaire d'une aussi grande partie du marché. Mais c'est pas cool quoi. C'est un gros scam de toute manière. Et cette entreprise, elle a une forme de quasi-monopole parce qu'elle est propriétaire d'autant de parts de ce marché-là. Donc elle fixe ses prix comme elle veut. Et c'est un des problèmes avec le fait qu'il y ait des choses... Et c'est un des problèmes avec le fait que certains petits groupes d'individus s'accaparent les richesses de tout le monde. C'est que après c'est eux qui contrôlent et ça rend les choses moins bien pour tout le monde. C'est un des défauts du capitalisme, mais en vrai, j'aime bien le capitalisme en général. Et la solution à ça, ce serait juste d'acheter des marques qui ne sont pas affiliées à Luxottica. Ça s'écrit Luxottica. Et je ne connais pas par cœur les marques qui ne sont pas affiliées, mais en gros, si tu fais des recherches, tu vas trouver. Et l'autre solution, c'est acheter d'occasion. Mais ça, pour les verres, c'est hyper complexe parce que c'est rare que deux personnes aient la même correction. Mais pour la monture, ça marche très bien. Bon, ben voilà, j'ai dit ce que je voulais dire à propos des lunettes. Et je voulais mentionner également le fait que j'ai un programme payant d'éducation. Ça va être le lien soit dans la description, soit dans ma bio de YouTube. Et là-dedans, on parle de santé en général pour améliorer la vie. De manière beaucoup plus poussée que sur cette chaîne parce que je suis capable de conseiller particulièrement les gens en face à face. Ce qu'on aborde là-bas, ça va être surtout la santé mentale, ce qui inclut plein de trucs, et la santé quotidienne, ce qui inclut plein d'autres trucs aussi. Et on parle aussi de musculation d'ailleurs. Et en ce moment, il y a comme une pré-vente, parce que je viens d'ouvrir le truc, où ça va être beaucoup moins cher que ça ne va l'être dans le futur, comme une offre de lancement en gros. Et ça va augmenter petit à petit le prix pour les nouveaux arrivants. Bon voilà, merci. Je m'appelle Ethan Guichard.